À la demande d'une abonnée, on va parler aujourd'hui de Jennifer Lopez. Cette vidéo pourrait vous intéresser si vous êtes fan de la chanteuse, si vous aimez l'astrologie ou encore si vous partagez des placements en commun avec elle. C'est parti. On va commencer par une présentation rapide. Donc Jennifer Lopez, aussi connue sous le surnom de J-Lo, est une artiste aux multiples facettes qui a marqué l'industrie du divertissement depuis plus de 3 décennies. Née le 24 juillet 1969 à New York, elle s'impose rapidement comme une figure incontournable grâce à son talent de chanteuse, danseuse et actrice. Issue du Bronx et d'origine portoricaine, elle incarne le rêve américain, passant de danseuse de second plan à icône mondiale. Avec plus de 80 millions de disques vendus, des rôles au cinéma qui ont marqué une génération et un sens aigu des affaires qui l'a propulsée au rang de femme d'affaires influente, Jennifer Lopez est une véritable force de la nature. Son charisme, sa discipline et sa capacité à se réinventer en font une artiste intemporelle. Mais qu'est-ce qui peut expliquer un tel magnétisme et une carrière aussi impressionnante ? Donc dans cette vidéo, on va décrypter son thème natal pour mieux comprendre son parcours, sa personnalité et les influences astrologiques qui la façonnent. Pour info, vous allez voir le thème en placidus à l'écran, mais je vais le traiter en signe entier, c'est-à-dire qu'un signe égale une maison. Ici, la maison 1 étant Balance. Donc Jennifer Lopez est née avec un ascendant Balance, ce qui lui confère une aura magnétique et un charisme naturel. La Balance est un signe gouverné par Vénus, planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté, des relations. On reconnaît immédiatement chez elle cette élégance et ce sens du style inné, ainsi que son besoin d'être entourée et appréciée. La Balance aspire à l'équilibre et à l'esthétisme, ce qui se traduit par l'image publique de Jennifer Lopez qui est toujours maîtrisée, son sens du glamour et sa capacité à séduire par sa présence scénique. Mais ce qui rend cet ascendant marquant chez Jennifer Lopez, c'est le fait qu'ils sont en conjonction à Jupiter et Uranus en Balance dans sa maison 1. Donc cette conjonction, elle est très importante car elle va insuffler une énergie unique et une capacité à se réinventer en permanence. Jupiter, planète de l'expansion, amplifie son charisme, sa chance et sa notoriété. Donc elle bénéficie d'une popularité immense et semble toujours attirée par de nouveaux projets, souvent avec un succès impressionnant. Et Uranus, quant à lui, apporte une touche d'originalité, d'indépendance et un goût pour l'innovation. Donc Jennifer Lopez n'a jamais suivi un chemin tout tracé, Elle a su imposer son propre style, que ce soit dans la musique, le cinéma ou même la mode. Et son ascension fulgurante et sa longévité dans l'industrie du divertissement sont en grande partie dues à cette combinaison qui lui permet de surprendre son public et de rester en avance sur son époque. On voit ensuite que l'ascendant est gouverné par Vénus qui est en Gémeaux en maison 9. Donc ça peut nous aider à comprendre le besoin que Jennifer Lopez peut avoir d'explorer différents domaines artistiques et sa capacité à s'adapter à des styles variés. La maison 9, c'est celle des voyages, des idéaux et de l'expansion consciente. Donc ça fait d'elle potentiellement une femme curieuse, toujours en quête d'apprentissage et d'évolution. Vénus en Gémeaux, ça lui donne également une aisance naturelle dans la communication et un talent pour s'exprimer à travers plusieurs formes artistiques. Elle chante, elle danse, elle joue la comédie et elle réussit à exceller dans ces différents domaines, dans ces différentes disciplines, ce qui reflète la polyvalence et la vivacité intellectuelle de ce placement. Cette Vénus en Gémeaux en maison 9, ça explique aussi potentiellement son attrait pour les histoires d'amour médiatisées. Il est possible que Jennifer Lopez aime le flirt, le jeu de séduction et peut-être qu'elle peut aussi, avec ce placement, parfois être perçue comme instable sur le plan sentimental. Cependant, avec son besoin constant de stimulation intellectuelle et d'aventure, il est probable qu'elle cherche avant tout un partenaire avec qui elle peut partager des échanges profonds et un mode de vie dynamique. Ainsi, le thème natal de Jennifer Lopez, ça illustre quand même assez bien, je trouve, sa trajectoire, c'est-à-dire une femme qui sait s'adapter, innover et capter l'attention du public grâce à un mélange de son charisme naturel, de sa capacité à fournir un travail acharné et aussi sa capacité exceptionnelle à se renouveler.
Maintenant, on va regarder le soleil. Donc Jennifer Lopez possède un soleil en Lion en maison 11, un placement qui illustre à merveille, je trouve, son charisme solaire et son rôle de leader dans son domaine. Le lion gouverné par le soleil est un signe de prestige, de confiance et de mise en lumière. C'est une position royale qui favorise la reconnaissance et le succès dans des milieux où l'image et l'influence jouent un rôle clé. Placé en maison 11, le secteur des réseaux, du collectif, de la notoriété publique, ce soleil renforce sa capacité à fédérer et à marquer son époque. Donc Jennifer Lopez ne brille pas seulement par son talent personnel, mais aussi par sa capacité à s'entourer, à inspirer et à rassembler un large public. Cependant, ce soleil est en conjonction à la lune noire et à Mercure, ce qui vient complexifier l'expression du soleil. Donc la lune noire, ici la lune noire vraie, ajoute une dimension plus intense et potentiellement plus insatiable à sa quête de reconnaissance. Il est possible que Jennifer Lopez puisse ressentir un besoin viscéral de se démarquer et de prouver sa valeur, comme si une part d'elle ne se sentait jamais totalement légitime ou satisfaite. Ça peut expliquer un certain perfectionnisme, voire un perfectionnisme extrême, et un besoin d'être constamment en mouvement à la recherche du prochain défi à relever. Et ce Mercure en conjonction au Soleil, ça indique un esprit vif, une aisance naturelle dans la communication et une capacité à structurer ses pensées de manière claire et percutante. Ça donne une capacité stratégique, notamment dans la gestion de son image et de sa carrière. Donc potentiellement, grâce à ce placement, elle sait se raconter, se réinventer et captiver l'attention à travers ses interviews, ses prises de parole, ses paroles de chansons et même à travers son jeu d'actrice. Si on regarde le placement en Placidus, il parle aussi potentiellement d'une carrière où Jennifer Lopez est mise en avant via une communication artistique. Et si on associe les deux interprétations, donc en Placidus et en Signe entier, on peut comprendre ses choix de carrière et son succès. On va maintenant regarder la lune de Jennifer Lopez. Donc Jennifer Lopez a une lune positionnée en Scorpion en maison 2 qui révèle une intensité émotionnelle profonde cachée derrière son apparente maîtrise de soi. Donc le Scorpion, c'est un signe de régénération, de transformation, et lorsque la lune s'y trouve, ça lui confère une émotivité puissante, passionnée et parfois secrète. Donc Jennifer Lopez ressent tout en profondeur, ce qui nourrit son art et sa capacité à transmettre des émotions authentiques à son public. Placée en maison 2, la maison des ressources et de la sécurité matérielle et émotionnelle, cette lune montre également une relation importante, potentiellement, avec l'argent, la valeur personnelle, l'estime de soi. Il y a un besoin presque vital de construire sa propre richesse, non seulement au sens financier, mais aussi en termes d'héritage et d'empreinte laissée dans le monde. Donc potentiellement, Jennifer Lopez ne dépend de personne et veut contrôler son destin à travers son travail et sa réussite. Cette lune, elle est en conjonction avec Neptune en Scorpion en maison 2, et j'ai compté aussi qu'elle était en conjonction avec Mars en Sagittaire en maison 3. Donc Neptune en Scorpion, ça amplifie l'intuition, l'inspiration artistique, ça peut conférer une grande sensibilité qui se traduit par une connexion forte avec, dans le cas de Jennifer Lopez, une connexion forte avec son public, mais ce placement peut aussi créer des illusions, notamment sur le plan émotionnel et financier, avec une tendance à l'idéalisation et aux désillusions. Mars en Sagittaire en maison 3, ça ajoute une énergie dynamique et un désir de mouvement constant. Donc ça va venir faire écho aussi à cette Vénus en Gémeaux d'ailleurs. Ça accentue la capacité à fournir un travail acharné. Ça peut aussi donner un goût pour l'exploration et une ambition sans limite. Ici, ce qu'on peut dire de Jennifer Lopez, c'est qu'elle ne recule devant aucun défi et se réinvente sans cesse. Sa communication est franche, directe et énergique, ce qui se ressent dans ses performances scéniques et son attitude combative face aux obstacles. Alors, comme la fiabilité de l'heure de naissance du thème natal de Jennifer Lopez sur AstroThème est assez faible, j'ai aussi sorti sa carte sans domification et avec les aspects aux astéroïdes. Donc c'est ce que vous voyez maintenant à l'écran. Et ce qu'on voit, c'est que son thème contient une figure de cerf-volant. Donc l'un des aspects les plus, je dirais, fascinants de son thème, c'est cette figure de cerf-volant de feu.
Donc on a une formation de trigone avec tous les signes de feu, et on a la tête du cerf-volant qui est dans un signe d'air dans la balance et qui relie l'ensemble. Donc ce cerf-volant de feu, c'est une formation astrologique qui représente un potentiel extraordinaire, mais qui demande un travail d'intégration pour être pleinement exploité. Kurt Cobain possédait aussi cette configuration. Je vous invite à regarder la vidéo pour voir ce que ça donnait. C'était un cerf-volant d'eau. Et donc, ce cerf-volant de feu chez Jennifer Lopez, ça peut souligner son côté magnétique et ce côté, entre guillemets, élu pour les natifs qui ont ce cerf-volant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si dans votre propre thème, vous avez un cerf-volant. Donc, cette configuration de cerf-volant, ça met en lumière un immense potentiel de créativité, d'audace, d'évolution. Ça indique qu'une personne peut être portée par une énergie dynamique, une volonté de se surpasser et une destinée marquée par des défis qui deviennent des opportunités de croissance. Un cerf-volant, c'est une variation d'un grand triangle auquel s'ajoute un point opposé qui agit comme une tension motrice. Donc cette figure crée une dynamique où le natif est poussé à exprimer pleinement son potentiel avec une capacité de résilience et d'adaptation exceptionnelle. Dans le cas de Jennifer Lopez, ce cerf-volant de feu relie 4 points majeurs de son thème, donc Chiron en Bélier en maison 7, la conjonction Soleil, Mercure, Lune Noire en Lion en maison 11, la conjonction Jupiter-Uranus en Balance en maison 1 et la conjonction les aspects qui sont en fin Scorpion, début Sagittaire, donc la Lune, Mars et Neptune. Donc pour ce qui est du trigone de feu, le feu c'est un élément qui parle de charisme, de passion, d'action spontanée, de dynamisme. Et ce grand triangle de feu entre le lion, le sagittaire et le bélier, ça donne à Jennifer Lopez potentiellement une énergie inépuisable et une force d'expression hors norme. C'est le signe des visionnaires, des battants et des leaders naturels. La conjonction Soleil-Mercure, Lune Noire en Lion en maison 11, ça parle potentiellement d'une présence solaire au sein d'un collectif, une influence marquante dans son domaine, mais aussi une quête d'identité et de reconnaissance à travers son rôle public. Son besoin d'inspirer et de diriger est potentiellement vital. Le Mars en Sagittaire, ça parle potentiellement d'un moteur infatigable, d'une audace et d'une capacité d'action impressionnante. Ce placement, ça peut lui donner une grande endurance, un sens du défi et une soif d'exploration. Il est possible qu'elle ne recule devant rien et se réinvente sans cesse. Et cette conjonction Jupiter-Uranus en Balance en maison 1, ça nous parle potentiellement d'une personne qui est naturellement chanceuse, qui a un esprit d'innovation, qui a un magnétisme puissant. Et ce duo explosif, ça amplifie l'originalité et la capacité de se démarquer, ainsi que l'aura de star de Jennifer Lopez. Elle attire des opportunités inattendues et sait parfaitement les saisir. Dans son cas, ce cerf-volant il est aussi structuré autour de Chiron en Bélier en maison 7, ce qui met en lumière une blessure liée aux relations et à l'image qu'elle projette dans le couple et même sur les autres. Donc Chiron en Bélier, ça représente une blessure liée à l'identité. Elle peut avoir un sentiment de ne jamais être totalement comprise ou acceptée pour ce qu'elle est réellement. Ça peut expliquer ses relations amoureuses souvent médiatisées et parfois chaotiques. Il est possible qu'elle attire des partenaires puissants, mais il y a toujours un défi à relever dans la construction d'un équilibre relationnel durable. Et placée en maison 7, celle des partenaires, des collaborations, du mariage, ça peut indiquer que sa plus grande vulnérabilité se joue dans ses engagements sentimentaux et professionnels. Donc malgré son image forte, il est possible qu'elle doute profondément de sa capacité à être pleinement aimée sans condition. Le point positif, c'est que quand même le cerf-volant, c'est un symbole de dépassement et de génie. Ça peut lui permettre d'utiliser cette blessure comme un moteur pour se surpasser. Ce qui aurait pu être une faiblesse devient une force. Elle transforme ses épreuves amoureuses en carburant pour sa créativité et son ascension. Dans le cas de Jennifer Lopez, ce Chiron en Bélier en maison 7, je l'associerais au terme de glow-up, c'est-à-dire avoir le syndrome de l'ex qui devient encore plus attirant après une rupture. Et ce qu'on voit quand même chez Jennifer Lopez, si on s'intéresse un peu à sa vie de célébrité, c'est qu'après chaque séparation, elle fait en sorte de devenir encore plus attirante
d'avoir encore plus de succès, d'avoir encore plus de projets. C'est comme si elle avait un éveil d'elle-même après une rupture, une nouvelle énergie de vie et cette capacité à sublimer un chagrin d'amour, soit en le transformant en chanson, soit, en faisant quelque chose qui «marque le coup» entre guillemets, hein. C'est à se demander si à travers ces ruptures, elle vit pas une sorte de renaissance qui, dépasse toute attente. C'est un peu, le cas «Ah bah tu m'as quitté, regarde ce que je suis devenue, tant pis pour toi». En termes de transit actuel, alors je tourne cette vidéo, on est le 3 avril, donc si je regarde bien, il y a les rétrogrades de Vénus et Mercure en ce moment qui vont du Bélier au Poisson, donc il est possible que Jennifer Lopez passe par une phase de, restructuration, de réévaluation en lien avec, ce qu'elle cherche en amour peut-être, en lien avec sa créativité, en lien avec, sa communication, en lien avec, ses partenariats. On voit aussi qu'elle est en train de vivre son retour, des nœuds lunaires, donc ça peut nous parler d'une, période où elle vit un pivot personnel, un changement de vie et surtout elle prépare son retour de Saturne. Elle a encore quelques années avec un Saturne en Taureau. Bon alors aux dernières nouvelles, elle s'est séparée de son mari, Ben Affleck et sa tournée mondiale, n'a pas rencontré le succès attendu, donc elle a dû l'annuler. Je pense que, potentiellement, les pivots qu'elle met en place, sont autour de ça, hein, autour de sa carrière, son positionnement, sa créativité, ce qu'elle propose aux gens et on verra ce que ça va donner dans les années à venir, d'ici à son retour de Saturne. Donc en conclusion, le thème natal de Jennifer Lopez, c'est une alchimie entre force, transformation, rayonnement. L'ascendant Balance, amplifié par Jupiter et Uranus, ça fait de Jennifer Lopez une icône intemporelle et une figure de renouveau dans l'industrie du divertissement. Le Soleil en Lion en maison 11, en conjonction à la Lune noire et à Mercure, ça souligne une ambition, un charisme, mais aussi une quête perpétuelle de validation et de dépassement. La Lune en Scorpion en maison 2, en lien avec Neptune et Mars, ça révèle une profondeur émotionnelle et une grande résilience qui nourrissent son art et sa volonté de contrôle sur son destin. Et le cerf-volant avec Chiron en Bélier en maison 7, ça illustre un destin exceptionnel, marqué par des défis relationnels, mais aussi par une capacité unique à transformer ses blessures en force et en inspiration pour le monde entier. Et c'est potentiellement grâce à ces placements que Jennifer Lopez peut incarner une artiste complète, une battante et une femme d'influence dont le succès repose autant sur son charisme que sur une détermination inébranlable. Et d'ailleurs, si je peux ajouter, on voit aussi que son nœud sud est en conjonction à Pluton. Donc ça, à mon sens, ça me parle doublement de lâcher le contrôle. On voit quand même beaucoup de contrôle dans son thème. Donc ce placement de conjonction entre le nœud sud et Pluton, ça m'évoquerait plus de laisser aller, plus d'improvisation, et peut-être qu'il y aurait des opportunités auxquelles elle a même pas pensé qui pourraient venir, jusqu'à elle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez juste écrire, Jennifer Lopez et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous partagez des placements en commun avec elle et dites-moi comment ça peut résonner avec vous. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.